Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis hyper en joie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la pleine lune en Lion. Cette pleine lune qui est vraiment triomphante avec une énergie qui déborde, qui rayonne vers l'extérieur, à l'intérieur, partout, qui irradie, qui galvanise. Ça peut être même un peu too much. Donc on peut avoir des excès de feu, de colère, d'irritabilité, d'impatience. Et puis ça peut être une énergie aussi qui fatigue si elle n'est pas canalisée, maîtrisée et si elle ne circule pas. Avant de vous partager un peu plus en profondeur les messages de cette guidance, je vais vous transmettre quelques lignes directrices et les énergies principales de cette pleine lune qui nous invitent à jouer, à danser, à créer. Cette lune, c'est un vrai soulèvement de feu et de désir. Ça peut être un moment pour re-questionner notre sexualité et s'offrir à un renouveau sexuel. C'est aussi la lune du rayonnement du moi, de nos désirs personnels, de nos rêves, de nos projets et de l'expression, affirmation de qui nous sommes. Cette pleine lune, elle nous invite à marcher la vie, le cœur grand ouvert, dans notre force et dans notre puissance. Noble, digne, souverain, souveraine. Voilà, donc cette pleine lune est en Lion, et le Lion est associé en astrologie à l'organe du cœur. Et il est associé aussi au soleil. Donc je sens beaucoup cette chaleur, cette lumière, cet or qui viennent se déposer, et c'est vraiment ce que vient nous transmettre l'énergie du Lion. Cette pleine lune, c'est un condensé de force. Elle a un rayonnement très fort, il y a quelque chose qui s'expanse comme ça, un bouillonnement d'énergie. Et le miroir qu'elle nous fait, en fait, c'est d'aller contacter toute cette force à l'intérieur de nous, de retrouver, recontacter, se relier, apprivoiser cette force intérieure. Et c'est comme une énergie en fait à dompter. Pour moi, ça me parle vraiment de ça, cette lune, c'est une force à maîtriser. Une force à l'intérieur de nous à contacter, à maîtriser. Et ça nous parle de contenance, de contenir cette énergie. Et c'est en la contenant qu'elle devient une énorme source d'énergie. Donc c'est vraiment ça aussi un des messages principaux de cette lune. Maîtrise et contenance. Cette lune, elle nous parle aussi de comment j'accueille toute cette puissance à l'intérieur de moi. Et je lui dis oui, une bonne fois pour toutes. Et c'est vraiment un travail de se délester là en ce moment de toutes nos peurs qui sont liées à la puissance. Que cette puissance me dépasse, que je ne sache pas la maîtriser, qu'elle me consume, m'envahisse, ou alors que ce soit une source de destruction. Mais la puissance que tu souhaites, toi, c'est pas une force de destruction, c'est une force de création, et c'est vraiment en reconnectant à la nature même de ta puissance, pourquoi et vers quoi tu la diriges, que tu peux te réconcilier avec. Sois-en sûr et fais-lui confiance. Elle est vraiment là pour créer, pour t'aider à manifester, pour t'élever. Elle est la force pour traverser les peurs et les défis de la vie, et ne pas finir en serpillière à chaque mouvement de la vie. Ta puissance te permet de te tenir debout, droit, digne, fidèle à qui tu es. Ta puissance est ton lien avec le vivant, le mystère, l'univers. Elle te met en lien avec la toute-puissance de la création. Cette pleine lune nous initie. Elle nous rappelle à la vie. Elle nous fait nous souvenir que nous avons des ressources inépuisables à l'intérieur de nous. Lorsqu'on invoque, on rentre en contact avec notre énergie vitale. On peut tout faire. Et lorsqu'on n'est pas en contact avec cette énergie ou qu'elle circule pas, c'est qu'il y a des barrages à faire sauter. Ces barrages, ils peuvent être physiques, énergétiques, mentaux. Et on mérite toutes et tous, mais tellement de vivre reliés à cette énergie vitale. C'est comme notre droit humain, notre droit d'être vivant et vivante. C'est une vraie pleine lune de rituel, de feu. Donc c'est un super moment pour brûler tout ce qui nous limite.
Et rappelons-nous que ce qui nous empêche dans la vie, c'est nous-mêmes. Donc, brûlons. Toutes les limitations, les résistances, les peurs, brûlent, brûlent, brûlent. C'est un moment aussi qui nous invite à nous expanser. Le lion, il est entier, complet. Il nous demande d'assumer tout ce que nous sommes dans notre totalité. Pas de demi-mesure, pas de demi-soi, de demi-teinte. Il nous dit « Je suis moi dans toute ma forme et toute ma splendeur. Je rayonne et j'ose. » Et peut-être que c'est pas si facile que ça. Peut-être qu'il y a une part de toi qui est super prête et une autre qui a super peur. Donc regarde les peurs qui t'empêchent d'être toi. Avec qui t'es pas vraiment toi, dans quelle situation, environnement, tu n'es pas encore pleinement toi-même. Le lion, c'est un roi, un noble. Il fait preuve de loyauté et de générosité. Il nous incite à exprimer qui nous sommes, à nous réaffirmer au monde, se positionner depuis une bonne assise et surtout depuis notre plein pouvoir. C'est l'archétype de la reine, du roi, saint, c'est-à-dire qui embrasse tout leur royaume, qui sont dans une forme d'amour et de générosité pour les leurs, tout en restant fermes, responsables et en posant leurs limites. Le lion, il nous fait grandir spirituellement. À quel endroit? Je m'auto-pose des questions. En fait, le lion, il nous incite même à devenir nous-mêmes, à briller, à exprimer qui nous sommes au monde, à manifester nos rêves et nos désirs. Mais c'est pas dans le paraître, comme pourrait être le lion dans son côté star. On a eu des lunes comme ça, mais là, ce que je perçois de cette lune, c'est vraiment rayonner notre moi profond, cette couleur si particulière de nos âmes, cette lumière unique que chacune a en soi, et qui est manifestée ensuite dans la matière, dans le concret, par nos désirs, nos rêves, nos projets, nos élans, par nos manifestations d'amour. Les énergies de cette lune agissent au niveau du cœur pour ouvrir cet espace, pour nous faire du bien au cœur, mais pas que. Elle nous invite aussi à nous gorger de plaisir. L'accent est vraiment mis sur la passion, sur la séduction, sur le plaisir. Et peu importe finalement sur comment on se gorge de plaisir, y a juste quelque chose comme ça qui a besoin d'être éveillé, réveillé et mis en jus, que ça coule, que ça glisse, que ça transpire. Et si on met le focus sur la sphère de la sexualité, on nous dit attention à l'excès-feu. Il y a quelque chose à tempérer, à modérer. Et peut-être de passer de la consommation du plaisir à l'exploration sensuelle, consciente. D'ailleurs, de consommer à consommer, il y a qu'une lettre. Donc, veillez à modérer cette énergie feu. Qu'est-ce que ça fait quand je goûte, je caresse, je touche avec lenteur, délicatesse, quand je rentre dans le précieux du corps, du temps pour apprivoiser, chuchoter, murmurer. Donc ça peut être un temps pour t'offrir un véritable renouveau sexuel dans ta sexualité, de toi à toi, mais aussi de toi à ton partenaire, tes partenaires. C'est un temps pour faire des mises à jour. On a tellement alchimisé, transformé, guéri ces derniers temps, donc en fait il y a tout qui change en permanence et ça vient dans cette sphère-là de la sexualité, donc regardez ce qui a changé, se réactualiser pour pouvoir passer au niveau supérieur, dans une autre dimension de notre sexualité. Que notre sexualité fasse lien avec tout l'univers, qu'elle soit dans le royaume, qu'elle soit le royaume. Et l'enjeu véritable peut-être pour certaines personnes en ce moment, c'est d'apprendre ou de réapprendre à faire danser son feu sexuel avec le feu du cœur.
Et c'est vraiment là, je vois vraiment ce signe de l'infini qui se crée entre vraiment le chakra sacré et le cœur, et de voilà, que ça s'accouple, que ça s'embrasse, que ça danse ensemble à l'intérieur de notre corps. Voilà, donc cette pleine lune invoque autant le désir sexuel que les désirs personnels. Et elle nous dit attention à ne pas se brûler, à ne pas se laisser consumer littéralement par le feu, à ne pas brûler les étapes. Et ça peut être autant pour une relation que pour un projet. Qu'il y a une vraie danse comme ça à trouver et un équilibre pour ne pas se laisser consumer. On revient à cette maîtrise dont on parlait tout à l'heure et aussi aux limites et aux limitations que nous nous posons. Cette lune, elle demande à ce qu'on se relie aussi à notre créativité. Et c'est au plus profond de soi qu'on se relie à cette immense source. Et c'est une créativité qui peut être mise au service des autres, d'un projet, d'une relation. Et là, avec cette lune, on nous dit en fait, il est temps d'explorer notre créativité à travers une nouvelle voie. Et ça nous demande de contacter à l'intérieur de soi celle qui crée, celui qui crée, cette part qui a besoin de s'exprimer à travers toi, par tes mains, par ta voix, par ton corps, peu importe. Trouve le chemin pour l'explorer et faire jaillir ta source de création. Et si ça part dans tous les sens, que t'es un vrai volcan créatif, c'est que tu as besoin de t'offrir de la contenance. Ton propre contenant pour créer. Voilà, vois comment ça résonne pour toi. Un contenant, ça peut être tellement de choses. Un environnement propice pour créer, un lieu inspirant. Un contenant, ça peut être aussi le silence, la solitude, un collectif. Ça peut être le cadre que tu te poses, des temps dédiés, des horaires. Voilà, à ta convenance. Mais c'est ultra nécessaire de t'offrir le contenant pour que ta source de création coule. Voilà les amis, ce sera le message de fin. Je vous souhaite une belle pleine lune et d'avancer dans vos vies comme des lions, comme des lionnes, le cœur grand ouvert avec force et puissance. Et on se retrouve le 23 février pour les Sévenols pour la prochaine session Sauna Breathwork. En attendant, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, je vous aime, je vous embrasse, à tout bientôt.